Salut tout le monde. Allez, on revient sur notre galère. Plein de portes. Hacking 55. Hein. Alors, il faut le super Axor pour ouvrir ça. Ça aussi, et ça aussi, je suppose. Ouais. Ouais, c'est les trois. On verra lesquelles sont intéressantes. Ça se trouve, ça amène à la même salle. Hein. J'aurais peut-être dû ouvrir une porte avant de... Non, ça amène pas à la même salle. Alors pourquoi on va pas le faire? Parce qu'on peut passer par une shaft. Et qu'il n'y a rien de toute façon intéressant à y trouver. Oh, il y a un peu d'argent dans celui-là. Bof. L'argent, on s'en fout un peu. Donc on s'en fout, on va pas utiliser des charges de Axor améliorées pour ça. Allez, on sprint. On va tenter le flurry. Ouais, pas fantastique, fantastique. Hein. Quand je fais des crits, ça passe, mais quand c'est pas des crits, ça passe pas trop. J'ai que des coups à 95% et les rafales, elles passent pas. J'en ai tenté 3, il y en a 2 qui sont pas passés intégralement. Ce qui veut dire que mes chances réelles de toucher sont plutôt aux alentours de 70%, je pense. Ah bah de toute façon je suis mort. Hop, on va recommencer. Euh... Par contre on va effectivement reprendre le point, mais il faut le recharger. Ah, vous faites des crits à 59. Enfin, c'est pas des crits, c'est tous les 4 coups. Vous faites un coup qui fait 185% des dégâts, je crois. Vous voyez, vous faites au moins un coup ultra puissant tous les 4 coups, quoi. Ouais, là, on a encore mis un coup à 40, par exemple. Du coup, on l'a buté beaucoup plus vite. Franchement, ce point, il est ultra intéressant, mais comme dit, voilà, le truc, c'est que... Alors, all data medium. Donc, je disais, ouais, il est très puissant ce point, mais il consomme de l'énergie. Ok, j'ai bientôt fini l'XP avec ça.
Ça c'est une arbalète. Et là il y a un truc. Alors on va faire une save parce que je suis pas sûr. Honnêtement en général quand il faut crocheter, généralement c'est tout pourri. Pas 100% des cas, mais souvent. Ouais je veux dire c'est bot, j'en ai rien à foutre. Et comme j'ai pas des masses d'outils de crochetage, je préfère éviter de me lancer là-dedans. Alors, mon armure, mon casque est sérieusement endommagé. Il faut... Alors, c'est où? J'en ai 7, hein. On va en mettre... Ouais, un, ça suffit pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça suffira. Bon, pour l'instant, ça n'a servi un peu à rien, hein, cet endroit. Bon, là, il y a quelques portes encore. On verra sur le long terme. Pour l'instant... Alors, Haxing 50. Donc ça, je peux le faire avec mes Haxors normaux. Haxors normal. Blueprint Boots. Pourquoi pas, ça peut être intéressant si je l'ai pas déjà. Je l'ai pas déjà. Alors les Pig Leather Boots, on va les prendre. On a du mal à valider le ramassage par double clic hein, sur ce jeu, je trouve. On va recycler ces bottes. Elles sont où? Je vais demander à recycler les gars. Voilà. On va recycler celui-ci. Voilà. Des fabriques scrap sur les 39. Donc on va faire un repair kit avec ça. Avec l'électronique scraps, je peux pas, j'ai pas encore assez en électronics. Tu vois où mec? J'ai pas demandé de partir. Northgate Keycard. Ah bah voilà, c'est cool. Lockpicking 50. Est-ce qu'on va faire un peu d'XP? Ce qui serait pas mal. Faire un peu d'XP, ça nous ferait presque gagner un niveau. Tout ça, c'est top. Pas intéressant. Peut-être que le graphite est un composant rare. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Ça permet de porter plus, mais ça a une durée limitée, donc c'est d'un intérêt plutôt moyen. Plasma core, ça peut être utile si j'ai envie de faire une machette, mais il faut que je monte ma capacité d'électronique pour l'utiliser. Parce que quand tu craftes une machette, en composant additionnel, tu peux rajouter un cœur ou un truc comme ça. Mais vous voyez, Electronics 46, je suis loin d'avoir 46 en Electronics. Je sais pas si j'aurai ça de sitôt. Ah, ok, c'est cette fameuse porte qui est là. D'accord. D'accord, d'accord. Ça marche.
On va essayer d'aller... Alors là-bas, il y a un boum boum, quelque part. Si on monte ici, où arrivons-nous? On ne sait pas. On va avoir la surprise probablement mauvaise quand on va sortir. Alors j'ai raté une attaque sur 3. Ah, il y a un mutant, donc ok. On va mourir. C'est même pas la peine. On va reprendre la save. Est-ce qu'on peut se faire un bandage? Non, on a moins de 40% de vie là. Ouais. Donc il y a 80%, mais je rate un coup sur 3. C'est-à-dire que j'ai à peu près 66% de chance, en chance réelle. Lui va me buter. Je suis obligé de prendre un truc. Ça ne suffira pas. Parce qu'à son round, il va me défoncer la tronchetta. Ouais, si tu veux les tuer, il faut beaucoup plus de vie que ça. Beaucoup plus. Donc si je veux les tuer, il faut que je fasse ça. Et ensuite que je me fasse ça. Un bandage. Ouais, systématiquement, je rate une attaque sur 3. Il y a écrit 80%, donc non, tu ne rates pas une attaque sur 3. C'est pas dans la... Dans la stat, quoi. Donc non. J'ai plus d'énergie sur mon truc ou quoi? Sur mes gants? Mec, c'est pas le moment de looter, putain. Allez, bouge ton cul. Tu peux pas. Ah bah mec, c'est cool, il te reste... Bravo, il te reste 3 points de vie. Fantastique. Tu sais quoi? T'as gagné le droit de retourner en ville. N'est-ce pas fantastique? Aussi, ça l'est. Oh oui, d'autant que là, il y a une mine là au milieu. Faut bien que tu penses à l'esquiver. Après, il faut que tu ressortes, tu esquives toutes les mines en chemin. Voilà. C'est tellement venu, dis donc. Comment ai-je pu jouer sans avoir autant de fun dans ma vie? Je ne sais pas. Donc il y a là où je suis pas encore allé et je sais pas où ça envoie. Je suppose que là ça mène à l'endroit où je suis sorti. Bon, j'ai tué un mutant et c'est 2 clébards, mais bon, voilà quoi. Ah, j'ai tué du monde, hein. J'ai pexé hein, sur cette quête, hein, mais j'ai passé plus de temps à faire des allers-retours vers le médecin qu'à effectivement faire la quête, quoi. C'est plutôt triste. Honnêtement, il paraît que la zone de fin est super dure. À mon avis, elle passera pas. Je pense que mon mec est pas du tout assez performant.
Parce que les mobs tapent ultra fort. En plus, je suis pas très intelligent aussi. Je veux dire, j'ai des armures contre les dégâts toxiques. Je les utilise pas. Cela dit, les mutants, je vais même pas regarder quel type de dégâts ils faisaient. Je parle pas de mutated dog, mais ça, on s'en fout, c'est l'autre. Ils font des dégâts mécaniques, hein, les mutants. Hein. Donc ouais, de toute façon, le truc qui protège contre les dégâts acides, ça sert à rien contre eux. C'est peut-être utile contre les chiens-chiens, mais pas contre eux. Et toi, t'as toujours pas refait le plein. Hein. Il va falloir que j'arrive à les crafter. Voilà, ça il le faut pour apprendre à extraire le sang. Ok. Alors, pour extraire le sang... Il faut un organe et une ampoule, bien sûr, ou un flat beaker. Ah, les flat beakers, ça peut servir à ça aussi. Ok. Est-ce que tu vends des ampoules, l'ami? Ça pèse quoi? Ça pèse pas trop lourd. Ça coûte pas très cher. Ok, on va faire ça. Du coup, on va extraire le sang. Ok, on a plein de fioles de sang maintenant, en théorie. Je sais pas où elles sont, nos fioles de sang, mais elles sont censées être quelque part. Là, on a 13, parfait. Si maintenant on va faire des health hypo, il nous faut ça, il nous faut des organic gel électrolytes, des taurines et des seringes. Genre les taurines, je ne sais pas ce que c'est. Ça et taurine? Non, c'est une thermosplène d'azote liquide, je pense pas que ce soit ça. Agent de liaison anticoagulant. Est-ce que c'est pas de l'anticoagulant qu'il faudrait? Peut-être. Je vais voir si c'est ça qu'il faut. Non, ça n'apparaît pas là-dedans, vous voyez. L'anticoagulant, j'en ai pas besoin. Enfin, peut-être j'en aurais besoin pour autre chose. Là, j'ai le sang, j'ai les seringues. C'est tout. Il faut que j'apprenne à faire orthorine, je ne sais pas ce que c'est, et organic gel électrolyte. Tout ça, je ne sais pas faire. Faut que j'apprenne à faire ces trucs-là. Donc il y a du boulot, hein. Il y a du boulot.
savez quoi? On va passer par le dessus. Je suis à peu près sûr qu'on est censé arriver dans la zone d'à côté. Exactement. Alors ça c'est locked et il faut du hacking et il faut le super hacksaw. Il faut le lit hacksaw. Il y a un XP, cela dit, et un home en acier tungstène. C'est top ça comme home. Armor penalty 22%. Hein. C'est assez classe, je le stockerai ça. Bon, on a eu un XP, donc on va le prendre. On a encore perdu de la vie, par contre, oui. Notre capacité à détecter les mines est vraiment très problématique. Je veux dire, il y a des mines littéralement partout. Ah bah, d'accord. On aurait pu faire sans faire ça, quoi. Ok, tant pis. Advanced Health Hypo. Ha ha ha. Puis un lockpick 2. Ouais, ça on va tout prendre parce que c'est plutôt joli. Seringue de soins avancé, c'est plutôt joli. Il est où le corps du mutant, les enfants? Il est là. Alors, un fémur qui est déjà fait et des griffes de mutant déjà faites. Ok. Puis, il voulait bien me donner l'XP, mais c'est le jeu qui m'a dit non. Du coup, c'est un peu dommage. Alors, anti-mutagen container, ça c'est un XP. Ah, bah, c'est un 2 XP. Tiens, hop, level up. Ça, c'est pas mal. On va déjà essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les electronic scraps, on peut les utiliser. On va pouvoir recycler le laser pistol. Et du coup, se faire un autre repair kit, ou même 3 autres repair kits, dis donc. À base d'électronic scrap. Puis ça, c'est cool. Puis c'est 46 en électronique hein, pour utiliser ce plasma core. Donc si je veux faire une super truc... Ah, ce Axor, il est vide. On va donc le recharger.
Alors, étrange ordinateur de poignée. Un P-Boy quoi. 3 XP, cool. Ah, l'armadillo classe Drill Rotor Circuit Board, il est là. Donc là, il me faut quoi? 18 XP, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh non, 20 même XP. Putain, 20 XP. Ça va être long, les enfants. Oh oh, Wyatt, à mon avis, toi, tu vas pas être très sympathique. T'as une arme en main. Bon, je peux pas te shooter. Donc avant de mourir, avant de qu'on se foute sur la gueule, tu vas vouloir parler. T'es allé assez loin, gamin. Je sais pas comment t'as réussi à arriver aussi loin, mais je te suggère de te casser avant que je te mette une balle entre les deux yeux. Écoute mec, t'es trop vieux pour te battre. Et toi, t'es trop con. Ah oui, effectivement. 139 sur le premier shot qui te met, effectivement, c'est costal. Ah ouais, moi je fais rien comme des gars et lui il m'allume quoi. Si je veux chercher des noises à lui, il faut que je change. D'abord, il faut que je me mette en bandage et ensuite il faut que je change d'armure. Et que je recharge mon point. Il est immunisé lui contre le coup qui handicap. Ok, crit à 142, yeah one again. Salut, je me la raconte, je m'appelle Wyatt. Ouais, bon, je peux rien lui faire lui. Même avec une grenade, je vois pas ce que je suis censé lui faire à ce gars-là. J'ai tué son chien. Eh mec, tu vas te la jouer John Wick? Ah putain. Je suis pas sûr que ce soit très intelligent ce que je viens de faire. Mec. Ah, tu veux pas équiper ça en combat? Ça coûte tous tes action points. Ah. Ah. Bah ouais, bien sûr. On va peut-être changer d'arme avant, hein. Je suis stun tout seul. Oh bordel. Tu veux utiliser des grenades? Voilà. Ah, save et reload. Save et reload, les enfants. Ça, c'est old school, save and reload. Mec, il est immunisé à ces conneries, donc qu'est-ce que tu espères? Non, faut que je bute le chien, là. J'avais buté le chien, c'est parfait. Voilà. Ah ouais, alors mec, toi, tu as utilisé tous tes... Ah, et puis le chien, il est pas mort. Il a utilisé tous tes skills, il a utilisé points d'action pour se déplacer et tout ça. Et derrière, pas en coup critique, pas en coup critique. Allez, easy. T'as pas tué le chien.
est presque mort, mais pas tout à fait. Bon, on va commencer par le buter, le chien. Ah, il faut 3 coups à 70% de chance pour réussir à le buter. Ok, toi, t'es trop une star, mec. Ouais, même avec une grenade, le mec, il rigole, quoi. Il a ha ha ha, je me gosse. Cette flashbang, elle sert à rien, parce que tous les gros ennemis sont de toute façon immunisés, n'est-ce pas? Ouais, avec cette grenade-là. Bon, l'intellectuel, t'es pas foutu de lancer à plus de 30 cm de toi? C'est trop compliqué, c'est ça? C'est pourtant lancer à, à plus de 30 cm, c'est pas le truc le plus difficile dans l'existence. Ah, mais il y a 2 clébards, en fait. Ah ah, j'ai tabassé tes 2 clébards! Alors? Malin, hein? Putain, ça va être ma fête, là. Je crois qu'il va s'énerver. Je crois qu'il va s'énerver, l'ombre. Quitte à passer un round pour rien. Voilà, alors on va essayer de stacker les debuffs. De chance de crit. Sur sa gueule. Ok, Fleury, 68% de chance, tu rates le premier coup. Non, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. It is just not possible, là, les enfants. Allez, 3 attaques à 71% de raté. La RNG, elle est insupportable sur ce jeu. Mais quand je dis insupportable, c'est insupportable. Encore 3 attaques à 68% de raté. Je peux pas le buter dans ces conditions. Je peux pas. Je peux pas. Je veux dire, avec une RNG aussi bidonnée, c'est pas possible. Ah, en plus, il y a une mine. Super. Non, la RNG, elle est bidonnée sur ce jeu. T'as beau dire ou faire ce que tu veux, c'est complètement bidonné. Ok, mais oui, bien sûr, connard, marche dessus, ça porte bonheur. Alors là, t'as carrément visé 3 mètres à côté. Le mec est littéralement à 5 mètres devant moi. Hein. Ah. Voilà ce qui arrive quand on veut faire du old school, mais qu'on sait pas faire du old school. C'est triste, hein. C'est vraiment ultra triste, hein, je vous assure. Hein. Vous pouvez pas justifier que votre mec ne sait pas tirer à ce point-là, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. J'aurais aimé qu'il marche sur la mine. Vous savez quoi? On va essayer d'attendre encore 2 rounds.
Il a pris quand même un peu de dégâts, mais vous voyez, sur sa vie, ça se voit pas. Le mec a une quantité de PV absolument grotesque. Je sais pas qui c'est Wyatt. En tout cas, ce qui est sûr... il a raison de se foutre de moi à apprendre à viser. Hein. C'est impossible de le buter. Impossible. Puis donc je vais gentiment me barrer. Le mec est là. Il a probablement des trucs intéressants à faire. Mais malheureusement... voilà quoi. On va faire de la récup ailleurs. Tout ce qui appartient ici est à moi. Et ça va le rester. Ça me va, mec. Ok. T'es qui? Wyatt Pire. Jadis, je dirigeais ce dépôt. Alors que tout parte en couille. Je suis resté ici, bien que tout le monde soit parti ou ait fui, ou soit devenu fou à cause des mutations. Pourquoi tu veux toujours ici, au milieu des mutants et tout? Parce que c'est chez moi. C'est ici que j'habitais avant. Et j'ai travaillé là toute ma vie. Et c'est là que je mourrai, probablement. Tu crois que c'est dangereux de vivre avec des mutants? Bah, vivre n'importe où est dangereux. Mais au moins ici, je sais où est le danger et comment l'éviter. Comment ces mutants sont-ils arrivés là? Tu sais, avec les années, j'ai eu tous ces enfoirés de scrappers qui sont venus de temps en temps en posant plein de questions. Et après, en essayant de me tuer, j'ai tous transformé en pâté pour chien. Mais personne ne m'a jamais posé cette question. Alors que c'est pourtant la seule question qui importe. Tu vois, un jour, ces deux mecs un peu bizarres sont venus pour faire du commerce. Je pensais que c'était des scientifiques de Biocorp, et je peux pas en être sûr. Il y en avait un qui était chauve et pâle, et il portait un masque... masque à gaz, quoi. Il y avait des câbles qui sortaient de son crâne et d'un de ses yeux. Et l'autre était très mince, et son visage avait l'air d'avoir été brûlé. Il me regardait de manière si intense que j'ai pas pu enlever mes mains de mon gun. Et ça apportait peu. Nous faisions du commerce avec tout le monde, même avec les tarés de Biocorp. Je leur ai vendu du pétrole, des champignons pour l'esprit et d'autres trucs comme ça. Et ils m'ont filé un paquet de cellules à fusion. Je me souviens, j'ai vérifié chaque cellule pour être sûr qu'elle était réelle et bien pleine. Parfois, les gens sont assez cons pour essayer de m'escroquer. Les cellules étaient bonnes. Puis, ils sont partis. Je me suis réveillé le jour d'après avec le son de mes chiens qui pleuraient. Je suis sorti de mon lit très vite pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu convulser sur le sol, cracher du sang et de l'acide. Je ne pouvais rien faire pour les aider, alors je leur ai mis une balle dans le crâne pour mettre un terme à leur misère. J'ai chargé, j'étais furieux, quelqu'un a empoisonné mes chiens et j'allais savoir qui. Mais en traversant le dépôt, j'ai réalisé que quelque chose de bien pire était arrivé. Tous les gens que j'avais rencontrés étaient soit en train de se dissoudre dans une mare d'acide, soit qu'ils étaient couverts de ces gros bubons verdâtres et qu'ils étaient devenus complètement fous. Je me promenais comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Je ne savais pas que faire. Je suis allé de bâtiment à bâtiment pour finalement atterrir ici, dans mon échoppe. Derrière ce comptoir, il y avait ces cellules énergétiques que j'avais acquises le jour d'avant. C'est difficile de décrire ce qui est passé dans ma tête à ce moment. C'était définitivement les choses que j'avais achetées à ces deux scientifiques. Je les avais examinées et j'avais accepté que c'était des cellules à fusion.
Mais en réalité, ce n'était rien de tout cela. Pas quand je les ai achetés, en tout cas. Tu comprends? Ils sont pénétrés mon esprit pour y foutre le bordel. Ils m'ont fait croire qu'une chose en était une autre. C'était en fait des conteneurs à mutagène. Comment se fait-il que tout le monde ait été affecté, mais pas toi? Ça m'a affecté aussi, mais pas tout à fait de la même façon. Dans cet endroit oublié des dieux, c'est parfois facile à oublier, mais regarde-toi autour de toi, gamin. Regarde ces ruines. Les événements que je t'ai racontés sont arrivés il y a plus de 100 ans. Je suis pourtant toujours vivant et en forme. J'ai pas pris une ride. Je suis jamais tombé malade depuis. Et j'ai jamais dormi depuis. Peut-être que c'était ça le résultat qu'ils espéraient. Et qu'un jour ils viendront récolter ce qu'ils ont semé. J'espère que c'est le cas. Il joue avec son flingue. Je vais les attendre 1000 ans s'il faut. Et je les tuerai. Qu'ils soient des hommes ou autre chose. Ok, donc en fait toi t'es un super méga mutant. Ce qui explique que je puisse pas te buter. Bon, cela dit, c'est quand même un gros problème de RNG avec ce jeu, quoi. C'est un truc fou. Tu m'en veux, mec, si je pique Inintéressant possible. Avec les barres, je peux pas te pousser? Que je puisse aller dans la pièce? Ce mec a-t-il de l'XP? Non, je crois pas. Ah! On va reprendre, hein, on va refaire tout le dialogue, voilà, pour discuter avec El Hombre. Non, là, il m'a raconté son histoire, ok, bon. Ok. Bon, l'histoire est intéressante, hein, par contre, le mec, il est là, t'as qu'une envie, c'est de le voler. Mais il est involable, le mec. Hein. Hop là, marche dedans, ça porte bonheur. Ah! Cette porte n'a pas été ouverte. C'est un peu tristounaise. Bon, bah, faut que je refasse le tour. Donc, j'ai marché en ces mines pour rien. Hop, bah, on va reprendre la save, hein, on n'est pas plus con qu'un autre. Hein. Ça commence à devenir casse-couille, là, les enfants. Toutes ces mines partout. Bon, il y a ça, je sais pas où ça mène, même si j'ai une petite idée. Ça va mener derrière l'espèce de grande porte verrouillée par un electronic lock. Exact. D'accord. Bon. Ça fait 46 minutes que j'y suis, je rentre cette quête là vite fait et je me casse. Vraiment, je me casse. Parce qu'il y a rien rien d'intéressant, vous voyez. C'était sympa, c'était pexatif, tout. Hein. Par contre, c'était relativement énervant, faut quand même bien avouer. Vraiment le côté RNG où tu as 70% et tu touches qu'une fois sur 3, c'est... J'ai vraiment l'impression que au niveau des combats, de revivre... de me retrouver sur Low Magic Age, ça c'est un truc qui m'avait... C'était rédhibitoire. C'était rédhibitoire sur Low Magic Age et j'ai bien peur que ça ne soit rédhibitoire ici aussi. Hein. Quand tu as écrit 70% et que tu rates 2 fois sur 3, c'est pas possible. Ça peut arriver, hein, ponctuellement, évidemment. Mais là, c'est le ponctuel devient permanent, quoi, en fait. Et là, c'est pas possible. Bon,
On va aller à SGS. On va voir chez Tanner. Bah, niveau quête, on a quoi d'ailleurs à faire? On a effectivement fini tout ce qu'on avait à faire. Donc maintenant c'est direction... direction la maison. Bon, je sais pas combien d'épisodes je ferai. Je sais même pas si je ferai d'autres épisodes après celui-ci. Je dois avouer qu'aujourd'hui je suis un peu saoulé par la RNG. Je pense que vous l'avez assez compris. Mais bon, je veux dire, même avec une RNG de merde, on peut toujours faire des trucs intéressants. Car Fallout 2 a une RNG toute pourrie aussi, et ça n'empêche pas d'être un jeu fantastique. Celui-ci est un jeu vraiment intéressant. S'il n'y avait pas ces problèmes de RNG, franchement, Underrail serait tout à fait au niveau d'un vieux Fallout en termes de qualité. Hein. J'ai envie de dire, même en termes d'intérêt vidéoludique. Pourquoi je bouge? Pour qu'il avance et que je puisse utiliser mon sprint. Parce que là, pour l'instant, mon sprint, je ne peux pas l'utiliser. Parce que le cooldown n'est pas up. Voilà, maintenant, je peux l'utiliser. Moi aussi, je peux mettre des coups critiques. Hein. C'est bizarre aussi ce respawn, parce que je veux dire, ça sert à rien ce respawn. C'est du respawn inutile, qui n'apporte rien de très intéressant au final. Parce que tu pexes pas en butant les mobs, donc c'est même pas une justification pour te dire c'est un petit bonus pour l'XP. Pour... Non, non, ça sert juste à rien en fait. Bon, cela dit, il n'y a pas vraiment de difficulté non plus, quoi. Alors, je sais même plus qui voulait ce truc là, ce rotor. Eh, Jonas, est-ce que tu aurais des... Ouais, des lockpicks, exactement. Qu'est-ce que t'achètes, toi? Des lockpicks? Non, je veux pas t'en vendre. Des acid block traps. Ça marche. Je suis pété de thunes, hein. J'ai 44 460 et là 22 140. Hein. Je veux dire, il y a deux types de monnaie, mais je suis riche dans les deux, quoi.
Alors, c'est qui m'a donné cette quête? Je crois pas que c'était Tanner. Non, je sais plus, en vérité. Ah bah si, tiens, j'ai trouvé la pièce que tu cherchais. Excellente nouvelle, je vais l'apporter à Harold pour qu'il puisse commencer à réparer la foreuse immédiatement. Ça nous aidera à nettoyer les tunnels énormément. J'ai rien d'autre à faire pour toi pour le moment, Vandril. Va prendre un peu de repos, tu l'as bien mérité. On se retire pour un jour. Deux heures plus tôt, dans la banlieue de Core City. Nous avons vérifié 5 cas du tunnel nord, tout va bien. Il n'y a pas de nouveaux éboulements. Les tunnels ont été touchés par des répliques, mais c'est rien de sérieux. Nous avons senti ces répliques ici aussi. Je pense que tout est terminé. Ou pas. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Et attendez, c'est pas une réplique ça. C'est une fourreuse. Nous sommes attaqués. Sonnez l'alarme. C'est le sans-visage. D'accord, Core City a été attaqué par le sans-visage. Tu m'en diras tant. Alors, qu'est-ce qu'on va stocker là-dedans? Vous allez me dire, c'est une excellente question et vous aurez raison. Ça, c'est pour faire une arme de cuir résistante à l'acide. On va stocker un max de trucs là-dedans parce que... Voilà. Porte 145 sur 220. Ok. Ah, d'accord, résistance à l'acide. En fait, contre les mutants, j'aurais dû utiliser ça. Cette armure de cuir. Ce casque en tungstène, on va le stocker. On n'a pas de raison de le garder. Ça non plus. Ce truc, on va pas le garder. Le SMG, il faudrait le vendre. Mais je sais pas si quelqu'un peut m'en proposer quelque chose d'intéressant. Ouais, on va déjà partir avec ça. On va aller voir le médecin pour se faire rafistoler. De toute façon, on va bientôt arrêter. Hein. Médical, c'est niveau 6, ça touche 5. Salut Pasquale. Merci Pasquale. Alors on va aller au niveau de l'armement. C'est le niveau 2. Alors, toi, quelque chose me dit que ça, je pourrais te le revendre, mais que je te le revendrai extrêmement cher. Tu n'auras jamais l'argent pour me l'acheter. Est-ce que tu as des nouvelles blueprints? Tactical Vest, je le sais déjà. Le mec n'a rien que je ne sache.
Tu vends pas des... Tu vois, le mec, il peut pas me vendre... On va prendre ça. Marteau pneumatique. Pas mal. T'as pas grand chose qui m'intéresse, toi. Alors, assaut, combat de couteau de combat d'assaut de choc. T'as qu'une machette en acier hein, qui fait 12 à 18 en dégâts. Ah, elle tape beaucoup plus fort que la mienne. Hein. La mienne, c'est 16 AP, 6 de critique. Critical damage bonus. Ah, la steel machette fait moins de dégâts crit. Elle a plus de chances de crit. 125% de dégâts mécaniques. Threshold. Ouais, 7% pour chaque point de force au-dessus de 6. Les cars. Ouais, bon, c'est la même chose que ce que j'ai pour le reste, sachant que de base, elle tape plus fort en mécanique. Elle fait 15 de dégâts moyens. La mienne fait 11,5 de dégâts moyens. Et elle a plus de crit. Toutefois, ses crits tapent un peu moins fort. Elle me plaît bien comme cette machette. Steel dagger. Oh, attends, une machette en acier en tungstène. Dégâts 18 à 31. Elle a moins de chances de crit. Et les crits ne font pas de dégâts particuliers apparemment. Mais poteau, 18 à 31 en dégâts, au lieu de 12 à 18, c'est ok, tu fais moins de crit, mais bon, Sledgehammer en tungstène, c'est une tuerie. Du coup, ça, on va pas le prendre, mais on va plutôt prendre ça, mec. La machette en tungstène. J'ai l'impression que le tungstène, c'est ce qu'il y a de mieux sur ce jeu. Tu vois, le style Sledgehammer, c'est 21 à 33 en dégâts. Ah, mais il a en version incurvée, la machette. Crit, chance 4%, dégâts 14-34. Elle fait moins de dégâts, du coup. Critical damage bonus 180, 160. Ouais, elle fait un peu moins de crit. Elle fait 1% de crit en moins, elle fait un peu moins de dégâts. Celle-là en dégâts, elle fait 24,5. Celle-là, elle fait 24. Donc elle fait un peu moins de dégâts de base. Elle a 1% de crit en moins, mais ses crits font 20% de dégâts en plus. Valeur 1885. Elle voit un peu plus l'incurvé. Parce que le truc, c'est qu'à chaque fois que tu touches, tu mets un stack de carves. Et ça augmente les chances de crit de 3%. Donc de base, j'ai déjà 7% avec ma fit, plus la 4%, ça ferait 11%. Avec Carve, tu arrives assez facilement à faire des crits. Bon, enfin, tu arrives assez tranquillement à avoir 20% de crit. Donc je vais le faire de toute façon, c'est comme ce SMG. Là, je peux littéralement m'acheter les deux hein, sans aucun problème. Là, du coup, niveau machette, je suis peinard. Hein. Ah, je suis peinard, hein. C'est sûr, je suis tranquille là. Il va falloir que je la répare mes bottes. Ouais, bon, on va accepter ça, cette offre. C'est pas dégueu.
Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette machette. On va essayer la machette incurvée pour commencer. Et plutôt que ces gants, on va essayer les deux machettes. Il n'a pas incurvé, il a incurvé. Et on va voir. Ouais, on va voir. Alors, on va stocker cette curve style machete, parce que j'aurais pu la vendre, effectivement. Ça, on va le garder au cas où. Shotgun frame, on va le garder. Lake mushroom, on va garder, parce qu'on sait pas trop quoi en faire. On va déjà garder un peu ça et on verra un petit peu ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vais juste aller voir quand même ce que veut Tanner, parce que forcément Tanner va me parler de l'invasion des sans-visages. Donc en fait, a priori, le fameux tremblement de terre ne serait pas un tremblement de terre. Salut Tanner. Apparemment Tanner et Korski sont en train de taper la discute. Alors, je vais là-bas juste pour voir ce qui se passe et pour jauger la sévérité de la situation. Ne t'attends pas à ce que je revienne rapidement. Tanner hoche la tête. Nous aurons aussi besoin de ton aide par rapport à ça. Une sorte d'attaque a été menée contre la Core City il y a quelques heures. Les rapports ne sont pas très détaillés, mais apparemment les sans-visages sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Mon contact m'a dit que les sans-visages ont utilisé leurs machines foreuses pour circonvenir la plupart des défenses extérieures de la ville et ont déployé leurs forces juste à l'extérieur de la cité, coupant ainsi l'accès au tunnel vers le nord. Ils n'ont pas essayé d'envahir la cité elle-même, en tout cas pas encore. Il est clair, la raison pour laquelle ils attaquent cet endroit particulier est assez claire. Si toute aide devait arriver du protectorat au nord, elle devrait passer par ces tunnels du nord. Et puisque ces tunnels sont contrôlés par les sans-visages, ce serait la chose la plus facile au monde pour eux de simplement faire effondrer ces tunnels, retardant le déploiement du protectorat. De manière évidente, ils n'ont pas besoin de ces tunnels eux-mêmes. Ils en fabriquent quand ils en ont besoin. Tout cela est très étrange. Les sans-visages n'attaquent pas à moins d'être provoqués habituellement. Nous savons qu'ils n'aiment pas le protectorat des masses et qu'ils sont connus pour des petites embuscades ou des petits combats de ci de là avec le protectorat occasionnellement. Mais aussi loin que je m'en souvienne, ils n'ont jamais déclaré la guerre contre une station indépendante. Et ce n'est pas tout, j'en ai bien peur. En plus de ces rapports de Core City, nous avons aussi reçu un signal de détresse de Rail Crossing. Ils ont des problèmes de leur côté. Nous n'avons aucun détail par rapport à ces problèmes, mais apparemment, les sans-visages sont aussi impliqués là-bas. Et déjà, c'est qui les sans-visages? Le truc, c'est que personne ne le sait. Ils vivent quelque part, ou peut-être partout, dans les tunnels, loin en dessous. Bien loin en dessous des endroits où les humains pourraient vivre. Ils portent des masques ne montrant jamais leur visage, d'où leur nom. Beaucoup d'histoires circulent sur eux et leurs origines, mais il est impossible de savoir lesquelles sont vraies. Pose des questions à gauche à droite si tu es curieux.
que tu peux me dire sur, peux-tu me dire sur Core City? C'est une cité qui se trouve à la frontière entre Underrail Nord, contrôlée par le Protectorat, et les Stations Unies, et l'Underrail Sud, qui est l'endroit où nous sommes. The Land of the Free. Core City s'étend à la fois sur l'Underrail supérieur et inférieur, mais puisque le chemin de fer supérieur s'est effondré, les tunnels nord de la cité, côté Lower Underrail, sont la seule connexion avec le territoire du Protectorat. C'est quoi Rail Crossing? Station indépendante, construite à l'intérieur d'un ancien dépôt de train au nord-ouest. Endroit relativement paisible, nous faisons beaucoup de commerce avec eux. Tu veux que je fasse quoi? J'imagine que j'aille à la Railroad Crossing pour commencer. Exactement. Aide les gens à Rail Crossing et reviens me faire un rapport. N'engage pas les faceless si c'est possible. Nous ne voulons pas attirer une attention non désirée. Si tu peux trouver ce qui cause les attaques des sans-visage, ça pourrait nous aider. Et Gorski de son côté va à Core City pour faire un point sur la situation là-bas. Il faudrait le rejoindre là-bas aussi vite que possible. Il faudra le trouver à Hardcore City Bar. Vera a aussi un travail pour toi. Assure-toi de parler avec elle avant de partir. Comment je vais à tous ces endroits-là? Il y a plusieurs moyens d'aller à Rail Crossing. Le plus simple, c'est de prendre le train. Et puisque nous avons, c'est bien, nettoyer les rochers. Tu peux également traverser les tunnels à pied. Certains sont peut-être encore effondrés, alors assure-toi de ramener des charges explosives pour nettoyer le chemin. Quant à Core City, à la fois le train et le ferry sont tes options. Le ferry est probablement plus sûr pour le moment. Ok, on va voir vite fait Vera. Qu'est-ce qu'elle nous veut? La Goïzès. Salut Vera. T'as entendu ce qui s'est passé à Core City? Ouais. C'est fou, hein? Je me demande ce que veulent les sans-visage. Ça leur ressemble pas d'attaquer une station État. Est-ce que je peux aider? Oui, deux de nos hommes, Terry et Laura Baker, enfin Laura, je pense que c'est un homme, mais bon, étaient en voyage commercial vers le nord lorsque les sans-visage ont envahi. Nous savons qu'ils ne se sont pas retrouvés pris derrière le blocage parce qu'ils nous ont envoyés depuis Core City avant que l'assaut n'arrive. Ils étaient censés revenir directement à Southgate, mais ce tremblement de terre est arrivé, a bloqué le chemin de fer et les a empêchés de revenir. Peut-être sont-ils arrêtés à Rail Crossing, auquel cas ils ont dû tomber dans les problèmes qui se trament là-bas. Gorski m'a dit que tu sais gérer les problèmes. Enquête à ces deux endroits, trouve les Bakers et ramène-les à la maison en sécurité. J'espère qu'on arrivera là, mais s'ils ne s'en sortent pas vivants, assure-toi de ramener leurs biens précieux. J'ai livré tes documents. Excellent. Il est bon de savoir qu'on peut compter sur toi pour faire du bon boulot. C'est qui les faceless? Nous ne savons pas. Blabla. Ok. Ok. Bon, bah donc la prochaine mission, ça sera de prendre le train. J'ai jamais été prendre le train. Je suppose que c'est le train se prend sur la plateforme. Bon, bah on prendra le train une prochaine fois si on rejoue une prochaine fois. Voilà. Ciao tout le monde.